chers compatriotes, chers frères et sœurs, l'heure est grave, oui très grave. Elle est non seulement pour la RDC, mais aussi pour son peuple, car elle appelle à une véritable prise de conscience au niveau national. En effet, combien de temps va-t-on encore attendre pour accepter que les capitalistes ou les amis des Occidentaux n'ont pourvu des fonctions du peuple pour les élections frauduleusement organisées, puissent impunément demeurer au pouvoir? À vrai dire, l'heure n'est plus de pleurnicher ni de compter sur qui que ce soit encore, moins encore sur la prétendue communauté internationale qui n'intervient ou n'existe que pour défendre les intérêts des grandes nations qui la constituent. Il nous revient de tenir compte plus que jamais de la situation politique de l'heure. Et cette situation doit être minutieusement analysée. C'est votre rôle, c'est urgent. C'est d'autant plus urgent qu'il est urgent d'empêcher ce qui doit être empêché. Cette analyse doit se faire sans passion, sans parti pris. Cette analyse doit être objective. Combien de temps peut-on encore fermer les yeux devant cette bestialité primitive orchestrée par un groupe d'individus qui extermine son peuple en toute impunité? Combien de vies devons-nous encore perdre à l'est de notre pays pour que la communauté internationale vienne assister le peuple abusé, martyrisé, piétiné, avili, déshonoré et qui est complètement noyé dans un océan de larmes? Pourquoi le peuple congolais doit-il être condamné au mépris ou à une sorte de damnation perpétuelle, tout simplement pour cause des richesses qui recouvrent son sous-sol? Toutes ces interrogations nous invitent à construire une véritable résistance pour aboutir à une révolution systématique de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, chers combattants de la liberté, nous avons plus que tout le devoir de sauver notre pays, la République démocratique du Congo, de les soustraire des forces occultes, d'exploitation de l'homme par l'homme. Pour cela, nous devons créer toutes les conditions nécessaires qui devront aboutir à la libération totale de la République démocratique du Congo. Il nous sera difficile d'aller de l'avant si nous ne nous accordons pas le temps de la réflexion, celui d'une analyse sérieuse et responsable de nos faiblesses et surtout de nos atouts qui sont notamment susceptibles de nous faire rassembler au-delà de nos différences ethniques, philosophiques et politiques pour créer une dynamique de développement et de conscience à l'échelle nationale. Soyons donc imaginatifs, courageux et prêts à aller au combat de la liberté et de la délivrance de notre pays, des mains des traîtres qui, malheureusement, font aussi partie des nôtres. Se référant au discours de Patrice Emery Lumumba, je cite: « À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans la danse avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni le Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier, cependant, que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. C'est une lutte qui fut des larmes, des feux et des sangs. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car c'est une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu des travails harassants, exigeant l'échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu des
le soir parce que nous étions des nègres? Qui oubliera qu'à un noir on disait tu, non c'est comme un ami, mais parce qu'elle est fou, honorable était réservé au seul blanc. Nous avons connu nos terres spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que connaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu des souffrances atroces et reléguées pour les opinions politiques ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort même. Nous avons connu qu'il y avait dans des villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes roulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens. Que les noirs voyageaient à même la corde de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oublieront enfin les fusillades ou périr tant de nos frères, où les cachots pour faire brutalement jeter ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime d'injustice. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous, que les votes de vos représentants élus à agréer pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. La République du Congo est proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Fin de citation. Le pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Mais pourquoi le peuple demeure dans la pauvreté? D'où vient les malheurs du Congolais? Chers combattants, nous devons savoir que les vrais problèmes de notre pays viennent non seulement des ennemis intérieurs, mais aussi de l'extérieur. Tant que nos dirigeants continueront à signer des accords pour qu'ils se pérennisent au pouvoir, le pays ne sera jamais libéré du régime colonialiste des grandes puissances sous une autre forme. En ces jours de la célébration de l'indépendance de notre pays, nous devons penser à nos pères qui ont lutté pour que ce pays soit politiquement indépendant, et nous devons continuer la même lutte pour que l'indépendance soit dans tous les plans. Nous sommes à l'Union africaine, nous sommes à l'Organisation des Nations Unies, mais qu'est-ce qui manque à ces organisations de pouvoir pacifier la contrée de l'Est du pays? Les multinationales viennent voler nos richesses en massacrant la population pauvre, innocente, juste pour s'enrichir illicitement et aller construire des gratte-ciel dans leur pays. La situation de l'Est n'est plus une chose à négliger. Il y a toute une ribambelle d'élus qui sont impliqués et par courtoisie, leurs collègues ne veulent pas les dénoncer. Nous faisons face à un pays auquel une institution de la République s'engage à procurer le GIP aux soi-disant représentants du peuple misérable. En même temps, il est incapable de confectionner des cas chinés pour sa population ou encore de construire des abris pour les victimes d'éruptions volcaniques des Niragongo. Nous faisons face à un pays qui privilégie des contrats signés de gré à gré pour les grands projets de construction sans compter intéresser le gouvernement central. Nous faisons face à une classe politique qui dirige sans connaître les besoins du pays. Depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, cela fait 141 ans d'exploitation de l'homme par l'homme. La loi du plus fort continue à être appliquée et les faibles, sans défenseurs, pour plus dans la misère, ils deviennent étrangers dans leur propre pays. Nous voulons faire de la RDC une terre promise pour l'Afrique. Il n'est plus question d'attendre les élections tout en sachant que les candidats vainqueurs ne seront pas proclamés. Le sang du martyr de l'indépendance n'était pas coulé pour que ce peuple puisse souffrir, mais plutôt pour que la lumière arrive au Congo et que chaque Congolais vive heureux et jouisse pleinement de ses droits. En lisant la dernière lettre de Patrice Emery Lumumba, je cite, « Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des nationalistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance à une cage d'où l'on nous regarde du dehors avec joie et plaisir, et d'autres avec compassion
débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il s'élèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres et libérés de tous les peuples du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte qu'est le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne serait pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire. Elle sera au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Fin de citation. Mes chers compatriotes, chers frères, chers combattants, ne crachons pas sur la mémoire de notre héros national qui a mis sa vie en danger pour sauver toute une nation. C'est maintenant ou à jamais que les peuples doivent se réveiller pour défendre notre indépendance et notre liberté. Les pays doivent se débarrasser de ses ennemis intérieurs et extérieurs afin que notre pays soit totalement libéré. Lèvons-nous comme un seul homme pour dire non au capitalisme qui est entré dans notre pays